Bon, eh ben, on y va sur ce rebond tant espéré. C'était le cas à Dijon, on voulait, et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu des défaite 4-0, 7 avant, ça fait 11 ans de match. On se dit quoi quand on est entraîneur? Faire le dos rond, c'est bien, mais après, il faut prouver sur le terrain, il faut réagir, on dit toujours ça. Je dis, c'est un problème mental. C'est un problème mental qui s'est installé dans l'effectif. À chaque fois qu'on a un point négatif, l'équipe, il manque de confiance. Donc depuis que je suis arrivé, j'ai vu, dès qu'il a un carton rouge, c'était compliqué. Dès qu'on encaissait un but, c'était compliqué. Et là, on a raté un penalty, que ça peut arriver, que c'est normal. Et on a arrêté. Tout s'écroule, quoi. Donc, dans le foot, il y a des choses ça arrive. On peut gagner à 10, on peut aller chercher un résultat même si on rate un penalty. Et c'est là mon boulot, mon travail, c'est justement de récupérer cette confiance dans nos vestiaires, sur le terrain, avec les joueurs. Les semaines, ça se passe super bien, les joueurs ils sont des bosseurs, ils sont concentrés et au niveau tactique, ça travaille, ils comprennent qu'est-ce que je demande, etc. Mais à un moment donné, il a cette manque de confiance. Alors comment faire? C'est quoi votre rôle du coup? Parce que les joueurs, entre guillemets, on leur reproche rien à l'entraînement. Comment faire pour qu'ils soient des compétiteurs en match et qu'ils ne doutent plus? Là, c'est pour vous dire, cette semaine, on a beaucoup travaillé la vidéo, on a beaucoup montré les images, que ce soit de notre match et de match de Dijon, non? Dijon, exactement. Et, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a des choses positives qui maintenant il faut donner continuité à tout ça. Mais vous, Chris, quand vous voyez des images des buts encaissés, vous devez être en colère, effrayé parce que vous avez vu la façon de défendre. Oui. C'est vrai que la façon de défendre, oui, il faut un peu plus. Il faut un peu plus d'agressivité, comme j'ai dit, quand on n'a pas le ballon, il faut aimer défendre. C'est un effort collectif, c'est un effort que tout le monde doit être prêt à faire. Oui, il y en a un peut-être qui aura moins envie de faire, mais les autres, ils doivent être prêts pour prendre ces joueurs qui n'ont pas envie et le bouger, quoi. Non, ce qu'il n'ait pas envie, c'est grave, et derrière, il n'y a pas une... C'est pas le bon terme, pas envie, mais peut-être il se fait éliminer facilement. Voilà, donc voilà, ils ont envie, hein, et c'est pas le mot que je voulais utiliser. Mais après, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec certains joueurs, beaucoup de vidéos individuelles avec certains joueurs pour montrer qu'est-ce que je veux, que ce soit individuellement, pour le joueur et pour le collectif. Est-ce que tu n'as pas des fois envie de hausser le ton parce que là, c'est un discours, j'ai l'impression que tu essayes pas de les câliner, mais d'être sympa, enfin d'être vraiment la mise en confiance, quoi, mais des fois aussi... Ça veut dire quoi, élever le ton? Ça veut dire les engueuler, en gros, quoi, ouais. Je sais pas, hein, est-ce que c'est une méthode que tu n'utilises jamais ou... Il a tout. Entre nous, il a tout, il a un échange. Et ils savent. Élever le ton, etc. C'est entre nous, c'est dans le vestiaire, c'est la semaine ici, qu'on discute, qu'on parle. Justement, vous les bougez, ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Dans le secret des vestiaires, vous leur rentrez dedans, dans le secret des murs. Sans dire ce que vous dites, mais votre attitude. Bah oui. Après, le capitaine, il est là et il peut vous dire. Mais il ne peut pas parler. Ouais, il y a le coach qui est là. Il peut vous dire, mais ça, c'est parce que vous pensez que je suis ton discours, gentil, c'est ça? Ton discours, ton discours, tu les protèges beaucoup, en fait, c'est ça que je veux dire. Ah bah bien sûr que je vais protéger mon groupe. Ouais. Mais après, des fois, peut-être qu'ils ont besoin de se faire... Je protège mon groupe vis-à-vis de vous, c'est... Oui, je vais le protéger.
jusqu'à la mort. Après, dans le vestiaire, ils sont à moi. Après, on va régler des choses dans le vestiaire. Mais ce sont des choses qui ne vont pas sortir. Non. Oui, non, mais de toute façon, on sait que vous ne nous direz rien par rapport à ça. Est-ce qu'il y a certains joueurs qui vont payer enfin, dans le fait de ne pas être dans le groupe leurs attitudes sur les 2 derniers matchs ou sur le dernier? Des trucs que tu as vus que tu supportes pas, là c'est pas possible, toi tu vas aller. Ça veut dire. Toi je veux pas te voir au prochain match vu ce que tu as fait l'autre fois. Allons-y dans le fond de votre pensée. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont être évincés parce qu'ils ont fait des contre-performances? J'ai un groupe aujourd'hui, d'accord? Je dois travailler avec ces groupes. L'effectif il est là. La punition, c'est quoi la punition? De jouer, de ne pas jouer, ça c'est pas une punition. Moi, c'est le meilleur qui va jouer, c'est le meilleur qui va se présenter la semaine, c'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup de détails. Après, il a des joueurs expérimentés, il a des joueurs assez jeunes, mais moi je vise beaucoup la séance de la semaine, les séances de la semaine, et après c'est moi, c'est mon choix pour mettre la meilleure équipe. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Oui, avant Dijon, il y avait eu une bonne séance, vos joueurs, évidemment, voulaient repartir de l'avant, et d'un seul coup tout s'écroule. Pour vous, c'est le penalty, c'est le tir sur le poteau, et là... Oui, d'accord. C'est ça. C'est ça exactement. Aujourd'hui, ça fait quand même 10 matchs qu'on ne connaît pas la victoire. Donc automatiquement, quand on a des compétiteurs, ça fait mal, oui, ça fait mal. Donc maintenant, oui, il faut continuer le travail, il faut être exigeant, oui, il faut être exigeant. Les joueurs, ils sont exigeants avec eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas contents par rapport à la situation. Comment se sortir de ça? C'est la question que tout le monde se pose. J'ai croisé des supporters, il y en a bien sûr. Ils se disent, mais putain, on va pas y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon vous, hein, sans trahir le secret du vestiaire, comment s'en sortir? On va à Orléans en plus. Ça veut dire quoi, on va à Orléans en plus? Bah, ils sont 3e, c'est pas une petite équipe, ils peuvent jouer la montée. Voilà ce que je veux dire. Ils sont devant Dijon, ils sont devant Aubagne, ils peuvent monter encore. Oui, mais j'ai confiance en mon équipe. J'ai confiance en mon équipe de ressortir de cette situation. C'est le travail. C'est le travail. Il nous reste encore des matchs. Oui, ça passe, on n'arrive pas à gagner, À un moment donné, oui, ça va arriver. Je suis conscient que c'est compliqué, les supporters se posent des questions. Mais je peux vous dire qu'on travaille, assez fort. Aujourd'hui, et déjà, je peux, entre guillemets, prendre presque le même effectif. Je peux travailler avec les mêmes joueurs. Il n'y a pas beaucoup de suspendus. Quand je suis arrivé, il en avait 4, 3. Et à chaque fois, il fallait changer 4-5 joueurs. Donc dans la continuité d'un championnat, oui, c'est compliqué. Les automatismes, c'est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, je peux, 90%, je peux répéter l'équipe. L'urgence, malgré tout, c'est peut-être le secteur défensif. Vous êtes à -20 en goal average, ça veut dire que Pelletier va jouer immédiatement. S'il va jouer, c'est l'urgence absolue. C'est une urgence, oui. C'est une urgence absolue. Il est arrivé lundi, donc... il a résilié son contrat pour venir chez nous. Il a résilié, donc, exactement. Ça veut dire des choses, ça. Ça veut dire des choses. Oui. Est-ce qu'il est apte? Vous n'allez pas nous dire s'il va jouer tout de suite. Jouer. Ok, physiquement je parle, hein, mentalement, tout ça. Il est apte à jouer, il est prêt, il a joué là-bas, il a fait 12 matchs, donc il est apte. Après c'est un choix de ma part, mais oui, il est apte à jouer. Et qu'est-ce qui se passe dans cette défense là qui a pris 40 buts en 15 matchs? C'est pas que la défense, c'est toute l'équipe. Oui, c'est sûr, mais il y a quand même des erreurs individuelles. À Dijon, on a pris deux contre. On a essayé de égaliser. À premier mi-temps, on prend un beau but quand même. C'était un beau but, on va dire la vérité. Et après, le retour de la deuxième mi-temps, l'entame de la deuxième mi-temps, on prend un but tout de suite. Donc là, oui, pour le mental, pour la confiance des joueurs, c'est compliqué. Et après, on essaie de sortir, on essaie d'aller marquer. Et on prend le troisième, un contre. Donc oui, là c'est un travail.
On a montré en vidéo, on a travaillé un peu sur le terrain. Mais bon, maintenant, c'est du boulot. C'est du boulot et il faut bosser. Orléans, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce qu'évidemment, Brandon connaît, et vous aussi, on le disait. C'est une équipe qui peut prétendre pour le moment à l'accession en Ligue 2. C'est une très belle équipe, une des meilleures défenses, quatrième meilleure défense. Attaque, pardon. Meilleure attaque. Quatrième, hein? Meilleure attaque Meilleure attaque. avec Nancy. Voilà. C'est du costaud là. Oui, c'est une belle équipe. Je suis d'accord avec vous, c'est une belle équipe. C'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui joue vers l'avant, avec un système 3-5-2, avec des joueurs de qualité. À l'image de son entraîneur. Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis content que ça va être compliqué. Parce que les joueurs, ils doivent élever leur niveau. Parce qu'il y en a qui disent, c'est les pessimistes, hein. Ils vont prendre une trempe là-bas, la vérité. Même vous. Ah non, mais pourquoi? Mais tout le monde le voit comme ça. Oui, tout le monde. Mais si vous gagnez à 0, on sera très heureux, Christ. Enfin, moi je m'en fous, je suis pas là-dedans, mais voilà. Non, mais ça ne pose pas de problème. C'est la logique. Mais c'est la logique. Aujourd'hui, voilà. on est dernière. On Voilà. a 9 points. On a une équipe qui est en plein beau. Oui, voilà, c'est ça. Mais on ne va pas lâcher. Ouais. On ne va pas lâcher. On a des joueurs expérimentés. On a notre carrière. Vous ne pensez pas qu'on aime prendre 7, qu'on aime prendre 4. Non, c'est pas ça. La révolte, elle est là. La révolte, oui. C'est ça qu'il faut voir en fait, c'est des joueurs qui sont surmotivés. C'est pour ça que je viens de vous dire que 90% de l'effectif, je vais pouvoir répéter, conserver. Donc ça, déjà, c'est un point positif pour notre équipe. Déjà, le dernier, on n'a pas pris carton rouge, donc là, c'est un deuxième point positif. Maintenant, oui, il y a des joueurs qu'il va falloir montrer, élever leur niveau, parce que le championnat, il est long, mais ça va vite. Vous rencontrez l'un des meilleurs buteurs du championnat, El Koumisti, qui a joué à Concarneau. Il y aura un plan spécial pour lui ou vous vous occupez que de votre équipe tout en disant attention quand même à ce joueur? On va faire attention à l'équipe d'Orléans. On ne va pas faire attention à qu'un joueur. C'est un joueur, oui, de qualité, mais il ne joue pas tout seul. Donc mon système que je vais mettre en place, c'est justement d'essayer de bloquer cette équipe d'Orléans. Et comment on bloque un 3-5-2 avec aussi un 3-5-2 ou on verra demain? Ah bah vous allez voir demain ce qu'on peut faire. Okay. J'ai encore une séance à faire. D'accord. Bon Brandon, ça sera pas les mêmes questions quoi. Ça doit être dur quand on est capitaine, tout nouveau capitaine de la Berrichonne, d'encaisser 11 buts en 2 matchs et on se dit mais comment ils vont faire pour s'en sortir, comment ça se passe, quel est l'état d'esprit pour relever la tête, il faut se révolter. C'est un peu ça, non? C'est quoi? Se révolter déjà tout d'abord, parce que voilà, on en prend 4 à Dijon. On commence bien le match, on rate un penalty et là on sent que mentalement il y en a beaucoup qui s'effondrent. Donc comme a dit le coach, là c'est même plus tactique ou technique, c'est dans la tête. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose dans la tête qui est après on est dernier, hein, ça fait 10 matchs sans victoire et je peux le comprendre aussi, mais au bout d'un moment c'est de se mettre les idées à l'endroit. Et voilà, il y a beaucoup d'attentes ici, les supporters ils attendent que ça, donc après c'est à nous de changer ce mindset et voilà, ça passe par beaucoup de travail la semaine comme on le fait, beaucoup de discussions et beaucoup de discussions d'hommes aussi. Et voilà, comme vous avez dit, vous pensez que le coach il nous protège, mais il nous protège face à vous, mais il nous dit nos vérités aussi. Donc non, après, il y a beaucoup de discussions d'hommes. Et voilà, maintenant, il ne faut plus perdre de temps. Entre vous, vous faites pas de cadeaux, quoi. Ça... Non, on ne peut pas se faire de cadeaux, on est dernier. Ça serait être fou de se faire des cadeaux alors qu'on est dernier. Au bout d'un moment, il faut savoir se dire les choses. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, il faut qu'on se dise les choses entre nous pour avancer le plus rapidement possible. Parce que ça ne suffit pas. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner les têtes, comme vous êtes capitaine et un joueur expérimenté? Qu'est-ce que vous tentez de faire avec le staff, hein? Beaucoup de vidéos, hein. Voilà, sur ce qui n'a pas été. Au moins, comme ça, avec l'image,
on voit directement ce qui n'a pas été. Et ensuite montrer les points positifs pour voilà, gommer toutes les erreurs qu'on a pu faire et aller vers l'avant et prendre tout le positif possible et arrêter de s'effondrer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les vidéos, pardon Sylvain, les vidéos ont été assez parlantes pour susciter une réaction parce que quand vous voyez ça, vous dites c'est pas possible, c'est pas nous. Après, ça date pas de cette semaine qu'on fait de la Oui, vidéo, oui. hein, c'est vrai. Donc, après, oui, c'est parlant. Il y a des choses négatives, il y a quelque chose de positif. Et voilà, maintenant, c'est. Mais je reviens sur ce que dit Laurent, c'est vrai que ça fait 2 matchs où quand on se voit derrière, enfin je parle pas des uns ou des autres, hein, mais il y a certains joueurs qui doivent se dire c'est pas possible que je sois tombé aussi bas que ça. Quoi. Ouais, après on est une équipe, hein. C'est défensivement qu'on travaille tous ensemble, c'est pas que la défense ou 2 joueurs ou 3 joueurs, c'est toute ça part de l'attaque jusqu'au gardien, donc c'est un bloc défensif, c'est pas juste une défense qui doit défendre toute seule. Donc non, après c'est le bloc équipe, c'est toute l'équipe, c'est faire tous les efforts ensemble et voilà. Comment faire face à Orléans? Si vous marquez les premiers, tant mieux. Mais si vous prenez un but ou si un pénalty raté, comment faire pour que l'équipe ne s'écroule pas à nouveau, quoi? Je veux dire. Je pense que là, avec le match de Dijon, si on refait une erreur et qu'on s'écroule, c'est qu'il y a un problème. Donc non, demain c'est un derby. En plus, il y a d'autres ingrédients à mettre. Voilà, c'est un match très important. Voilà, tous les matchs sont importants, mais les derbys, vous savez très bien, plus que moi, que voilà, moi l'année dernière quand j'étais à Orléans, quand on jouait contre la Berry, on en parlait toute la semaine, tous les supporters venaient en parler, toute la presse, donc je sais l'attente qu'il y a autour d'un derby là-bas et je sais ici aussi, donc non, il y a beaucoup d'ingrédients à mettre dans un derby. Voilà, Orléans est une belle équipe cette année, ça on le sait tous, mais dans un derby, que ce soit le premier ou le dernier, il n'y a pas de gagnant avant le match. Donc demain on va mettre les ingrédients qu'il faut dans un derby déjà, avant de penser au classement. Et voilà, on va faire tous les efforts possibles. Ils te surprennent Orléans cette année, là, parce que s'ils font un parcours un peu non, ça ne me surprend pas, parce que leur coach, on a bien vu avec Villefranche, il a enchaîné les barrages, donc non, il y a des joueurs de qualité à Orléans. Et voilà, il a eu son groupe d'STT, ça s'est mis en place, ils n'ont pas eu beaucoup d'arrivées à la fin, donc voilà, ils ont bien préparé leur mercato, tout s'est fait vite, et voilà, c'est normal. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux supporters ou ceux qui le sont un petit peu moins et qui disent on n'y croit plus, on en a marre, on vient de prendre 11 buts, quel message vous pouvez leur apporter, même si ils savent que vous bossez à l'entraînement, mais bon. Pour beaucoup, ça veut dire que c'est mort en fait, déjà. Ouais, on Après, entend ça tout le temps. Après, je comprends. Hein. Après, moi, si j'étais pas sur le terrain, j'aurais dit oui, c'est mort la Berry. Mais là, en étant sur le terrain, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun joueur qui dit c'est mort, c'est impossible. Et voilà, on a vraiment à cœur de gratter des places au classement. Et voilà, quand on va réussir à se maintenir, ça serait la plus belle chose possible. Pour faire un résultat, ça passera défensivement, même si toute l'équipe doit défendre, parce que on sait que c'est le gros point noir, hein, bien sûr, de la Berrichonne, le nombre de buts encaissés, quoi. Si vous réglez le problème de défense, c'est bon. Vous allez pouvoir peut-être voir la fin du tunnel. Problème de défense, ça dépend ce que vous voulez dire par là, parce que comme je vous ai dit... Nombre de buts encaissés. Après, ça part pas... Comme je vous ai dit, hein, c'est le bloc équipe. Voilà, toutes les équipes travaillent défensivement ensemble, offensivement ensemble. C'est pas que la défense qui... Donc ça part de tout le monde. Si tout le monde est à 100%, ça va bien se passer. Sauf que c'est pas le cas pour l'instant. Si on est 1 degré en dessous de notre niveau, voilà, on le paye cash, nous. Et on l'a vu à chaque match, hein, dès qu'on est un petit peu en dessous de notre niveau, voilà, on le paye cash. Donc hein, on doit être à 100%. Et est-ce que toi, tu trouves que c'est embêtant, ce que disait Chris un peu tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu des suspensions, il y a eu des blessures, machin, vous avez sans arrêt tourné, il n'y a pas une défense ou même une équipe qui s'est dégagée vraiment depuis le début de saison, ça c'est un vrai problème aussi. C'est compliqué, surtout dans le championnat, c'est vrai que on voit bien les équipes qui sont au haut du classement, c'est les équipes qui gagnent les mêmes joueurs, qui ont toujours le même 11. Donc malheureusement, oui, on a eu beaucoup de suspendus, beaucoup de blessés, des changements de 11 souvent, et on voit bien que les automatismes, au final, ils arrivent petit à petit, mais non, là, il y a peu de joueurs blessés. Comme a dit le coach, maintenant c'est le choix du coach, mais enchaîner avec des joueurs qui jouent souvent ensemble, c'est plus facile.